Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on va parler de la 14e journée de Ligue 1, et oui ça avance, et on va parler de la réception de Montpellier. Alors je vous rappelle pas la situation, on était dans une période un peu compliquée, on a vu la trêve internationale, on avait fait 2 résultats assez catastrophiques de suite avec Le Havre et le Paris Saint-Germain. Donc après la trêve, on avait été au parc et on avait pris une fessée, une branlée, en toute logique. Voilà, on n'était pas bon. On n'est pas bon depuis plusieurs matchs et on attendait un petit peu le match de Montpellier là à la maison pour se remettre un peu dedans, pour retrouver une équipe un petit peu à notre portée parce que Montpellier va pas très bien. Ils ont joué en milieu de semaine, donc ils étaient peut-être un petit peu fatigués. Bref, on attendait un match un petit peu pour nous remettre sur le droit chemin de la victoire. Et on attendait surtout de retrouver du jeu, de l'allant, de tout ce qu'on avait en début de saison pour pouvoir retrouver un petit peu un Monaco un peu plus fringant et un peu plus en adéquation avec ses objectifs. Donc la réception de Montpellier, c'était plutôt sympa avec des feux qui étaient plutôt ouverts au niveau infirmerie, même si on avait quand même quelques absents. Boidou n'était toujours pas revenu. Fofana n'a pas pu jouer cet après-midi parce que visiblement il était malade. Donc il n'était pas là contre Paris, il n'est pas là contre Montpellier. Donc voilà, les semaines passent et on ne le voit plus. Mais bon, je pense qu'il sera là la semaine prochaine. Et puis voilà, les absents classiques, hein, Caillot, Mbolo, tout ça, c'est pas présent. Et il y avait le retour de Salissou qui était pas dans le groupe la semaine dernière, mais qui était dans le groupe cet après-midi, était sur le banc. Il n'est pas rentré, donc il n'est encore pas prêt, mais en tout cas il revient petit à petit et peut-être qu'on le verra pour 2024 sur la pelouse. Peut-être. Bref, tout le monde était là, on attendait un petit peu la compo, on a été surpris de voir un changement tactique, c'est-à-dire qu'à 18h a arrêté le 3-4-2-1, il a remis un 4-2-3-1, un 4-2-3-1 assez classique, avec Keun dans les buts, défense centrale Maripan Singo, donc plus de Magassa, sur les côtés Vanderson et Jacobs, voilà, on n'a pas le choix, milieu de terrain Zakaria Kamara, pas de Fofana, et devant, donc on avait Akliouche, Minamino et Golovin au milieu de terrain, et devant Balogun. Donc Ben Yedder sur le banc. Donc une équipe assez intéressante, un dispositif assez intéressant, même si on a vu que depuis le début de saison, le 4-2-3-1 nous réussit pas beaucoup, mais là, avec l'équipe de Montpellier un petit peu affaiblie, on espérait du jeu, de l'allant, des buts, bref, un grand Monaco. On n'a pas eu un grand Monaco, on a eu un Monaco victorieux, on a gagné 2-0, donc score simple, assez logique, assez flatteur, même si on va voir que dans le jeu ça a été très compliqué, qu'en première mi-temps on a été très très mauvais. En deuxième mi-temps on a profité un petit peu de la fatigue des Montpelliérains pour les achever, même si ils ont été dangereux, et que nous on a eu beaucoup de mal à se procurer des occasions franches. Et voilà, donc on va revenir un petit peu là-dessus. En gros, ça a été une première mi-temps catastrophique, une deuxième mi-temps pas mieux, avec quand même un peu plus de réalisme grâce à l'entrée de Ben Yedder. Donc voilà, un Monaco encore inquiétant, pas beau à voir jouer, et on retrouve plus du tout le Monaco de début de saison. En tout cas, on a pris 3 points, on est à 2 points de Nice qui est second. Le PSG commence à s'envoler, ça c'est normal, mais nous on rame un petit peu et c'est un petit peu inquiétant on va dire, parce que on retrouve pas le grand Monaco. Donc première mi-temps on a marqué pas vite, mais on a réussi à mettre le but qu'il fallait absolument mettre par rapport au dispositif de Montpellier qui était assez défensif. Voilà, ils étaient à 5 derrière, 4 milieux de terrain, un attaquant. En contre, ils sont très très bons, très très forts, ils vont très très vite. Et il fallait faire très très attention à ça. Donc on réussit à marquer assez vite, voilà, sur une offensive côté gauche, le ballon arrive côté droit, du côté de Vanderson qui rentre dans la surface, qui frappe très mal sur le gardien, mais qui repousse le ballon, et là Minamino en renard des surfaces vient mettre le ballon sous les jambes de Benjamin Lecomte, et on ouvre le score. Donc là on se dit, c'est un peu le scénario parfait, parce que si on arrive à marquer, Montpellier va devoir attaquer pour égaliser, donc va se confronter à des contres, notamment de la part de Monaco, et puis
puis non, et puis c'est compliqué parce que Monaco essaye d'attaquer mais n'y arrive pas. On attaque mal, on se prend des vagues contre-offensives terribles, c'est-à-dire 3, 4, 5 occasions de Montpellier très 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 dangereuses qui vont nous amener à serrer les fesses derrière parce qu'on fait que des bêtises. Vanderson perd le ballon, Maripane, Singo, pas bien positionné, Jacobs perdu sur son côté gauche. Enfin, le milieu de terrain laisse à l'abandon un peu la défense, donc des gros espaces entre les lignes. On se fait peur. Montpellier attaque bien, contre-attaque bien, nous fait mal, mais ils n'arrivent pas à la mettre au fond. Mais on n'en profite pas parce qu'on a mis qu'un seul but et on défend pas bien. On a du mal à construire des offensives de qualité. On se crée des occasions ici et là, mais on n'arrive pas. Il y a même Balogun qui va mettre un magnifique second but. Il part tout seul au but et il est hors jeu. Donc voilà, on galère, on rame, on se fait peur derrière. On va pas très très vite. On n'est pas, voilà, le pressing est bon sans être puissant. Les contre-attaques sont pas très très bien construites. Et derrière, c'est la panique comme à chaque match. Donc on se dirige vers la mi-temps comme ça, 1-0 pour nous, mais on est très 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 atterré de la prestation globale. Et en deuxième mi-temps, on espère profiter de la fatigue des Montpelliérains pour le coup pour appuyer fort et pour marquer 2, 3, 4 buts. On se doit de faire ça. En plus, en deuxième mi-temps, Montpellier va prendre un carton rouge, donc ça va nous aider à les finir. Et non, à 10 contre 11, à 1-0, on n'attaque pas bien, on se fait peur défensivement, ils vont avoir des occasions, ils vont rentrer dans la surface, ils vont frapper, ils vont nous faire mal, et ils ne marquent pas. Donc on se dirige vers la fin du match à 1-0, et Ben Yedder va rentrer, et sur une erreur défensive, va réussir à choper un ballon côté gauche, va rentrer dans la surface et va fusiller le compte. Donc 2-0 pour Monaco. Donc le score est plutôt flatteur par rapport à ce que je vous raconte. Derrière, on a été très 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 fébrile. Devant, on a du mal. Le milieu de terrain a du mal. Et on galère. Voilà, on galère à battre des équipes en Ligue 1 qui commencent à lire notre jeu, à lire le jeu d'Adi Hutter. Et c'est compliqué pour nous de faire mal comme au début de saison. Voilà. Bref, on a gagné, c'est une bonne chose. On prend 3 points et on avance dans notre objectif principal qui est le podium. Alors on va voir un petit peu les joueurs. Je trouve que globalement il y a eu beaucoup de déceptions chez les joueurs. Il y a eu des satisfactions aussi. Mais globalement l'équipe n'a pas fait un bon match. Les remplaçants, à part Ben Yedder, n'ont pas servi à grand chose, même s'il y a eu très peu de changements. Je crois qu'il n'y en a eu que 3. Ben Yedder, Diatta et Diop. Mais on va parler surtout des 11 titulaires qui pour moi ont été un petit peu en difficulté, notamment derrière. Keun a fait des arrêts importants. Il n'a pas fait de bêtises. En première mi-temps, il fait quelques arrêts assez costauds, notamment couché avec le pied. Voilà, il ne fait pas un mauvais match, il fait des arrêts, il fait quelques arrêts depuis pas mal de matchs. Malheureusement, ça montre que notre défense est en grande difficulté. Mais Keun, pour moi, il fait un bon match cet après-midi parce qu'il ne prend pas de but et parce qu'il fait des arrêts décisifs en première mi-temps. Défense centrale, Singo, Maripane, un peu lent. Même si Singo est très fort, mais très puissant, très costaud. Maripane, il a toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire la lenteur, les petites absences où il fait quelques erreurs ici et là. En deuxième mi-temps, il en fait une terrible. Il se prend un ballon dans la surface, il la remet directement sur l'attaquant de Montpellier qui frappe et qui a failli nous la mettre. Voilà, donc Maripane, moi j'aime pas beaucoup, c'est trop lent, c'est trop fébrile, c'est bonne mentalité, mais pas un grand défenseur. Et Singo, lui il est obligé de combler un petit peu les manques de Maripane. Les latéraux, une catastrophe. Jacobs et Vanderson, ils ont tout raté. Tout raté. Vanderson dans la surface, il rate. Il perd des ballons, il est mal placé, on lui envoie un ballon en chandelle, il apprend pas, pas dedans du tout. Donc les latéraux n'ont pas été bons. Alors peut-être qu'ils ont l'habitude dans un 3-4-2-1 de beaucoup monter, de beaucoup attaquer et de redéfendre quand ils peuvent, mais là dans une défense à 4, on leur a surtout demandé de défendre. Ils ont attaqué aussi, ils sont montés quand il fallait, notamment Jacobs et son côté gauche où il essayait de centrer comme il pouvait, mais alors lui, dès qu'il a eu une contre-attaque, il perdait le ballon, il a donné mal, il se plaçait mal. Il a une intelligence de jeu qui est très très basse.
Et Vanderson, qui passe à côté de son match parce qu'il peut beaucoup mieux faire. Et voilà, moi j'ai pas du tout aimé les latéraux cet après-midi. Milieu de terrain plutôt pas mal. Zakaria a fait un bon match. Il s'est beaucoup projeté. Alors lui, il s'est raté aussi dans la surface de réparation adverse où en deuxième mi-temps, il traverse tout le terrain et devant le compte, il fait de la soupe. Mais globalement, milieu de terrain, voilà, il s'est beaucoup battu. Et on a eu du mal à construire, à se procurer des occasions franches. Et il y avait un manque de fluidité, mais je les ai trouvés quand même assez costauds. Zakaria et Camara. Camara, je le trouvais nul depuis plusieurs semaines. Et là, j'ai retrouvé l'agressivité intéressante de Camara avec beaucoup de récupération de balles, beaucoup d'activité, beaucoup d'envie. Même s'il est assez maladroit techniquement, il a quand même apporté beaucoup de choses cet après-midi dans le milieu de terrain pour pas qu'on prenne l'eau de plus défensivement. Donc, un milieu de terrain, c'était bien. C'était bien. C'était pas exceptionnel, mais c'était bien. Devant, alors là, la ligne de milieu offensif, ça a été très aléatoire. Du bon, du moins bon. Golovin a été très bon, même s'il n'a pas marqué. Akliouche a été pas bon du tout. Il y a beaucoup de pertes de balles, beaucoup de difficultés sur le plan physique, beaucoup de mauvais choix. Voilà, donc là c'est vraiment le jour et la nuit cet après-midi au milieu entre Akliouche et Golovin qui n'ont pas été sur le même niveau technique et sur l'efficacité. Minamino, lui, c'est bien. Minamino, j'en vois beaucoup qui le critiquent, mais moi, je trouve qu'il apporte quand même pas mal de choses sur le plan technique. Physiquement, il est mieux dans cette Ligue 1. Il a une grosse activité, il court beaucoup, il se déplace beaucoup, il essaye, il frappe. Voilà, c'est maladroit, c'est pas réussi. Des fois, il a des absences dans le match, mais c'est intéressant. Je trouve que par rapport à l'année dernière, c'est beaucoup mieux. Et moi, je pense qu'il faut l'encourager dans ce qu'il fait parce que il est précieux quand même. Il n'est pas parfait, mais il est précieux. Et son but cet après-midi nous fait beaucoup de bien. Donc voilà, Akliouche en bas, Golovin en haut, Minamino au milieu. Voilà, c'était très inconstant, voilà, ça manquait un petit peu de fluidité dans le milieu offensif, alors que c'est ce que Hutter veut. Et ça, c'est un peu dommage face à des équipes contre Montpellier qui étaient quand même bien regroupées, on va pas se mentir. Et Balogun devant qui n'a pas marqué, enfin si, qui a marqué mais qui a eu un but refusé, un but magnifique. Revoyez-le, il est sublime, il part tout seul, il prend de vitesse, il prend le défenseur sur le plan physique, sur le plan de la vitesse, il est excentré côté gauche, il arrive quand même à passer le ballon au-dessus du gardien et il marque le but, mais il est hors-jeu. Hors-jeu qui, je ne sais pas s'il est valide parce que je n'ai pas vu les images. Mais Balogun, moi j'ai envie de dire un truc, c'est que Balogun, on croit qu'il est pas bon, on croit qu'il est absent, on croit qu'il fait rien. Et en fait, j'ai beaucoup observé son match cet après-midi et honnêtement, il fait un travail de fou. Moi qui adore le rôle d'avant-centre, j'ai adoré les Georges Weah, les Sonny Anderson, les Morientes, enfin tous les grands avant-centres de l'AS Monaco. Et je trouve que Balogun, franchement, il fait un énorme travail. Il n'arrête pas de se dépenser physiquement pour l'équipe. Le repli, il le fait très bien, mais il se fait défoncer. Il se fait accrocher le maillot, il se fait tamponner, voilà. Les défenseurs ont bien compris qu'il était dangereux, donc il se fait ceinturer de partout. Mais le travail défensif, il le fait. Devant, quand il se relève, il va très très vite vers l'avant, il court, il est partout, il est à droite, à gauche, devant, derrière, il se démarque, il appelle les ballons. Malheureusement, il est mal servi. J'ai une occasion en tête avec Jacobs qui prend le ballon côté gauche, qui part, il fait un appel, il lève le bras, et il y a au moins 5 mètres, 6 mètres pour mettre le ballon, et Jacobs ne lui met pas. Donc honnêtement, Balogun, on attend encore un petit peu parce qu'il vient d'arriver, mais je pense que dans les mois qui vont venir, dans les semaines qui vont venir, il va être de plus en plus efficace, de plus en plus tueur, et je pense que quand il aura les ballons, que ses coéquipiers auront compris son jeu, etc., ça va venir. Il faut être patient avec lui. C'est pas du tout Myron Boadou, Balogun. Je vous jure que ça va venir et qu'il a toutes les caractéristiques du grand avant-centre qui peut claquer plein de buts avec Monaco. Il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance en ce moment. Il est mal servi. Il n'a pas de chance. Quand il marque, ses buts sont refusés. Mais attention. Attention, Balogun, ne l'enterrons pas trop vite. Je pense que ça va venir. J'en suis persuadé.
Bon, et puis après les remplaçants, Ben Yedder, voilà, excellent, qui fait une bonne rentrée et qui marque. Voilà, il profite d'une boulette défensive pour mettre le ballon au fond. Donc voilà, pour moi, les hommes du match, j'en vois presque 3 du coup, Zakaria, Golovin, et puis Ben Yedder, pourquoi pas. J'ai envie de mettre les buteurs à l'honneur ce soir, parce qu'on n'a pas vu un grand Monaco, ça c'est sûr. Mais on a vu un Monaco qui a réussi à être efficace, à marquer, à pas prendre de but dans un match compliqué. Mais c'est bon pour le moral. Et il faut absolument que Adi Hutter resserre un petit peu les boulons pour que dans les semaines qui arrivent, ce soit beaucoup mieux. Parce qu'on peut prendre des valises si on joue contre des équipes un peu plus costauds que Montpellier. Au Havre, on a eu du mal. À Paris, on se fait exploser. Et il faut que ça s'arrête. Il faut vraiment qu'on reprenne en cours notre philosophie et notre domination du début de saison. Voilà, donc je vais arrêter là parce que je suis très content de la victoire, mais je suis moins content du contenu. Et puis maintenant, on va attendre Rennes tranquillement, parce que la semaine prochaine, ça va être un gros match. Rennes a changé d'entraîneur, Rennes n'est pas au top de sa forme cette saison, un petit peu comme Marseille, mais voilà, à Rennes, au Roison Park, ça va être bouillant, ça va être chaud. Julien Stéphan est en train de mettre en place d'autres choses, donc peut-être qu'on va se faire défoncer là-bas, alors que Rennes n'a pas fait un bon début de saison. Donc il faudra être sérieux, appliqué, et puis il va falloir surtout que Adi Hutter, dans la semaine qui vient, arrive à mettre en place des choses qui resserrent vraiment les boulons, quoi. Parce qu'on est trop laxiste sur plein de choses. Ça manque de cohésion. Ça manque de maîtrise technique et je pense qu'il va falloir que l'entraîneur travaille là-dessus parce que voilà, c'est un peu inquiétant malgré les qualités individuelles de pas mal de nos joueurs. Daguet Monigou, à la semaine prochaine en espérant une victoire du côté de la Bretagne.